Qui va dominer les ventes dans la romance en 2026? Peut-être un sous-genre que tout le monde pensait encore secondaire jusqu'à Blood Vipers. Le marché y semble un peu tourner en rond. L'agneau adulte n'a plus forcément la même intensité. La romantaisie semble saturée sous l'effet de la surproduction et même la dark romance peine à surprendre autrement que par la surenchère. Mais pendant que tout le monde attend le prochain phénomène BookTok, un autre genre avance en silence, le romantic suspense. Blood Viper est sans doute l'une des preuves les plus marquantes de ce basculement. Ce livre, il arrive avec une promesse très différente. Ici, la romance, c'est pas un décor ni une tension secondaire. Elle existe dans un environnement qui peut totalement détruire ses protagonistes. Elle se tisse ici entre une espionne surentraînée, un agent du FBI rongé par la loyauté et un homme soupçonné d'être la création d'un programme russe. C'est un triangle amoureux, un vrai, un tendu, quasi impossible, qui fonctionne précisément parce qu'il repose sur des dilemmes moraux et politiques autant qu'émotionnels. Et c'est peut-être là, en fait, toute la clé du romantic suspense. La possibilité de tout mêler. Danger réel, criminalité, les jeux d'influence, les opérations gouvernementales, les mensonges qui se superposent aux sentiments. Blood Vipers n'utilise pas le suspense comme un gadget. C'est l'essence même de l'histoire. C'est ce qui pousse Ruby à franchir toutes les lignes. C'est ce qui fait vaciller Diamond. C'est ce qui rend Noah aussi fascinant qu'inquiétant. Et si Blood Vipers se démarque autant, c'est parce qu'il a pas peur d'être intense. La narration, elle est dense, peut-être même un peu trop pour moi à certains moments si je devais être honnête. Les scènes, elles sont émotionnellement très lourdes et chaque choix est une question en fait de vie ou de mort. Et c'est peut-être précisément ce que beaucoup de lecteurs attendent aujourd'hui. Une romance où le danger il est réel, où les sentiments coûtent vraiment quelque chose et où tout peut basculer. Et c'est pas un cas isolé. Quand on regarde ce qui arrive début 2026, tout semble converger un peu vers le romantic suspense entre autres choses. Il y a le prochain livre de Lila Mars. Il y a la saga Before Storm qui marche très bien en cette fin d'année, de même que la saga Abyss. Il y a le tome 3 des légendes qu'on va attendre avec grande impatience. Les catalogues des éditeurs romances semblent commencer à bouger en fait dans le sens du romantic suspense. Et les lecteurs sont prêts à répondre présent. On voit émerger une tendance très nette vers ces romances plus sombres, plus politiques, plus stratégiques, où l'émotion, c'est plus un refuge, c'est clairement une faille. Blood Vipers, dans cette logique, c'est pas simplement un excellent tome 2. Je pense que c'est un livre qui montre vraiment ce que les lecteurs, ou du moins une partie du lectorat, va attendre désormais. Du danger, de l'ambiguïté, des relations impossibles, sans pour autant basculer dans la dark romance. Alors je vous repose la question, selon vous, qui va dominer les ventes de la romance en 2026? Si rien ne change, probablement pas les genres qu'on imaginait. Et quand on lit Blood Vipers, on se dit que quand même, il va falloir regarder d'un peu plus près du côté du romantic suspense.